Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo et je vous présente déjà ma maman qui s'appelle Florie et qui va m'aider durant toutes mes vidéos de pâtisserie. Alors on va commencer directement à pâtisser en faisant des cocos rochers. Alors ma maman va vous citer directement les ingrédients nécessaires. Voilà, nous allons faire des petits cocos rochers parce que je trouve que c'est une recette super facile pour les petits comme pour les grands. Les enfants adorent faire ça parce qu'ils peuvent le faire avec les mains. Nous, on fera avec les douilles, mais Fabien Petit faisait ça avec ses mains. Et alors voilà, donc pour ce qui est ingrédients, nous avons besoin de 125 g de noix de coco, râpées, bien sûr, que vous trouvez dans tous les commerces, bien entendu. Il nous faut 120 g de sucre semoule, ça que j'ai déjà pesé, enfin Fabien a déjà pesé, et 3 blancs d'œufs qui vont être battus. Et toujours mettre, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, une petite pincée de sel pour bien qu'il soit ferme. Voilà. Donc, pour l'instant. Alors on va commencer directement la préparation. On va directement commencer la préparation en mélangeant le sucre et la noix de coco. Alors, vous pouvez prendre avec une cuillère en bois. Donc, moi, je vais me servir d'une cuillère en bois. Ou bien d'une spatule. Moi, je vais prendre J'ai tout pour Fabien. une spatule et vous mélangez. Toujours travailler proprement les enfants. Et se laver les mains avant de commencer. Oui, très important. Voilà, donc ça va. On laisse. Donc j'ai déjà mélangé. Pas besoin de mélanger trop longtemps. C'est pas nécessaire. Pendant ce temps-là, je préchauffe le four. À 200 degrés. Toujours, Voilà. je fais le four à 200 degrés. En air pulsé. Alors, mes blancs d'œufs. Voilà. Me revoilà. Donc maintenant, mes blancs d'œufs sont assez fermes. Et nous allons maintenant incruster les blancs d'œufs, incorporer mes blancs d'œufs dans ma préparation coco sucre. Alors, ajoutez ça petit à petit, délicatement. Et on tourne. Et on tourne tout doucement. Parce que maman est toujours à côté pour voir qu'on ne renverse pas. Toujours proprement. Voilà. Donc, c'est ça qui fera bien entendu la pâte. Et voilà, donc il faudra tout mettre, bien sûr. Nous attendons que Fabien continue à en mettre. Vas-y, mon petit loulou. Voilà. C'est délicat sans être délicat, parce que c'est pas une pâte non plus feuilletée qu'on fait, donc le coco est loin d'être délicat. Donc bien entendu, au moment que la pâte soit bien lisse, qu'il n'y a pas trop de grumeaux. Et voilà, donc plus qu'à attendre. Mélangez bien dans le fond de votre saladier, Oui. parce que qu'il n'y ait pas de morceaux de coco. Que le coco soit bien mélangé, bien entendu, avec tout ce qui est sucre et les blancs, c'est ça qui va faire le goût. Une fois que tout sera bien fait, donc on fera nos petites boules. Moi, mon petit truc à moi, c'est de les faire cuire 12 à 15 minutes dans le four. Et une fois qu'ils sont cuits, faudra mettre une petite minute à 2 minutes sur le grill. Comme ça, ils sont bien dorés. Ça, c'est le petit plus, c'est pas obligatoire. Mais c'est le petit plus, donc tu peux tout mettre, Fabien. D'accord. Voilà. Comme ça, comme vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est vrai. Et c'est que 3 ingrédients. Les enfants qui apprennent ou qui débutent la cuisine adorent faire ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'achats. Il y a le coco, on le trouve déjà dans des bons marchés. C'est très bon marché. Et voilà, donc vous voyez, la pâte commence à être un peu dure. Voilà. Un peu mouillée, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Ça, c'est les blancs d'œufs qui sont assez humides. Regardez bien, donc la recette, voyez. Donc voilà, une fois que c'est la un pâte... peu humide, c'est normal. Le coco, c'est la réaction du coco avec le blanc d'œuf, bien Voilà, entendu. donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez... Nous avons préparé donc une plaque
moi je mets toujours évidemment comment on appelle ça, un papier de pâtissier, excusez-moi, c'est beaucoup plus facile. Et donc nous allons mettre nos petites boules. Donc comme je vous ai dit, les enfants le font avec les mains ou moi et Fabien, on le met dans la boule, ce qui est bien plus pratique. Et les enfants. Voilà, donc je mets la pâte dedans. Ça prend un petit peu de temps, ça c'est toujours les mamans qui le font parce que les enfants en mettent partout. Ça sent déjà très bon, bien entendu, ça sent le coco. C'est la petite vanne du jour. Voilà. Mon four est déjà chaud, donc ça c'est déjà fait. Il faut dire aussi que tout dépend de la grosseur du coco, de la petite noix, bien sûr, de la petite boule. Voilà, nous sommes partis. Nous sommes partis pour faire les petites boules. Voilà. Une petite boule de fait. Et c'est voilà, donc nos boules sont faites. Et donc de toute façon la taille n'est pas importante, donc ça c'est à vos goûts. Et nous allons directement mettre ça au four. Donc n'oubliez pas, à 200 degrés, on y repousse. Je le mets sur la plaque d'en bas, ici, voilà la hauteur. Et voilà, plus qu'à attendre 12 à 15 minutes, tout dépendra du four. À tout à l'heure. Voilà, nos cocos rochers sont prêts. Après 12 minutes de cuisson, comme prévu. Et ils ont l'air délicieux. Ils sont délicieux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. Et à vous régaler. À nous régaler. Abonnez-vous. À la prochaine.